Nous remercions le Seigneur, le Dieu de Josaphat, le Saint-Esprit de Josaphat, qui nous a rassemblés encore ici aujourd'hui. Nous bénissons et qu'il nous fasse toujours le témoin de sa gloire. Amen. Alléluia. 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 Les enfants de Saint-Esprit de Josaphat, alléluia. Les enfants de l'église Cousin Céleste, Joseph de France, alléluia. Évidemment, je ne suis pas là de mon prégré, par la grâce de Jésus, à travers de son éminence, le révérend mobile frère Josaphat qui m'a établi comme le chef de Joseph de France. Nous allons aussi glorifier le nom de Dieu à travers de son serviteur. Les enfants de papa, continue à faire de Josaphat, alléluia. Alléluia. Sois ton chant. Alléluia. Sois ton Seigneur. Céleste, de faire partie de la communauté céleste. D'être des enfants de Saint-Esprit de Josaphat. Avant de rendre honneur à son serviteur, le pasteur fondateur de l'église Saint-Esprit de Josaphat, je vais dire deux petites choses. Et je voudrais que chacun de nous tire son attention sur ce que je dirai. La première chose, pour nous choquer, mais si nous sommes concernés, je vous en prie, pardonne-moi d'avance. Et je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui nous touche, si nous sommes touchés. Nous ne sommes pas des enfants de l'extérieur. Parce que les enfants de l'extérieur ressemblent certains animaux qui n'ont aucune réputation ou dignité. Si quelqu'un voit Apocalypse chapitre 22, il nous dit à partir du verset 15, ceci étant, je remercie le vénérable Timothée. Dehors les chiens.
Ce sont les chiens qui vivent à l'extérieur. Attendez le moment. Les chiens ne vivent pas dehors. Parfois, au sein du christianisme céleste, nous attirons ou attribuons parfois le nom qui n'est pas digne de nous-mêmes. Or, Dieu nous a donné le nom enfant de maison ou de notre maison. Pourquoi devons-nous faire comme les enfants de l'extérieur? Bien souvent, lorsque nous venons à l'appel d'asseoir, nous avons toujours la tendance pour l'extérieur. Je bénis Dieu et certaines paroisses qui célèbrent nos fêtes lors de l'hiver. Peut-être par la grâce de Dieu, nous avons obligé toutes les paroisses de célébrer nos fêtes pendant l'hiver. Parce que si c'est pendant l'hiver, je suis convaincu, personne ne restera à l'extérieur. Ils seront obligés de rester à l'intérieur. Vous n'êtes pas des chiens. Vous êtes des enfants de Dieu. Et à chaque moment que vous êtes à la personne, si vous restez à l'extérieur, en dehors du temps de Dieu, mettez dans la tête comme si nous ressemblons les chiens qui peuvent encore nous prendre. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Est-ce que vous avez des chiens? Non. Pourquoi restez-vous à l'extérieur? Est-ce que vous avez des enchanteurs? Non. Ou des enchanteristes? Pourquoi restons-nous à l'extérieur? Continue, maman. Les meurtriers. Est-ce que vous avez des meurtriers? Non. Répondons. Non. On dirait que vous n'êtes pas convaincu. Non. La voix de l'homme et la voix de Dieu. Si vous ne répondez pas, c'est comme si vous êtes. Alléluia. Alléluia. Ok? Continuez. Les idolâtres. Les idolâtres. Est-ce que vous êtes des idolâtres? Non. Continue, maman. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce que vous êtes des menteurs? Non. Étant ceci, chaque fois que nous sommes vivants, nous recevons ce qu'Apocalypse nous dit. Pour ces raisons, lorsque nous venons pour célébrer la fête maçon, restons à l'intérieur du temps de Dieu. Où il y a le temps de Dieu, pour que le Dieu de SB au chauffard puisse nous bénir et nous fortifier. Amen. La deuxième chose, je remercie l'Éternel et je remercie quelqu'un parmi nous. Oui, certaines personnes, même pour avoir d'autres idées un peu négatives à servir. Mais je voudrais que chacun de nous sache que l'homme n'est pas parfait, nous sommes tous des pécheurs. Et Dieu n'a jamais voulu la mort de qui que ce soit. Parce que le psaume 51 a dit dans le péché, le même nous consume. L'homme n'est pas fait. Il y a que Jésus qui est bon. Puisque lorsqu'on a dit à Jésus, bon, qu'est-ce qu'un homme a dit à Jésus, bon, qu'est-ce que je ferai pour entrer dans le ciel? Jésus a dit, pourquoi m'as-tu appelé bon? Je remercie le supérieur évangéliste Pinti Patrick, que Dieu te bénisse. Applaudissons le Seigneur pour nous. Je suis fier d'être un enfant de l'église de Diocèse de France. Lors de la glorification de SOS de Georges Chauffard, les gens ont respecté beaucoup le Diocèse de France à travers de lui, parce que le travail qu'il a fait pour que la glorification de cette S de Joshua puisse avoir lieu n'est pas un petit travail. Applaudissons le Seigneur pour nous chanter. Acclamons le Seigneur pour nous. Ma prière, c'est que l'État qui a mandaté qui reste auprès de Papa Mambina Frère Joshua, que ce Dieu continue à te fortifier. Et que la lumière qui reste encore, qui n'a pas encore dépensé pour aider l'Église, que Dieu le soutienne afin que ce Seigneur puisse accomplir sa mission. Nous avons deux talents au sein de l'Église, mais il a fait un grand travail. La glorification de cette aide de Joshua a été une très belle réussite. Et nous nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être des enfants de Joshua. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Vous savez, Dieu a remis la clé de la Sainte Église céleste à quelqu'un. À savoir
C'est lui qui est devenu saint aujourd'hui. Et c'est pour ces raisons dans toutes les paroisses. Nous allons mettre une délégation quelque part. Avant qu'il puisse surveiller, comme personne nous dit, on chauffe désormais ou bien esprit de chauffe. Le pasteur de l'église, lors de la cérémonie de tabernaction, a été glorifié désormais, il est devenu Saint esprit de chauffe. Nous allons répéter ensemble. Saint, ensemble. Saint SPG Oshofa. Ou bien Saint Oshofa désormais. Saint Oshofa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ces raisons, nous allons se mettre debout. Pour faire une minute de méditation. Pour le repos total et le respect de l'autre confié à celui, le pasteur fondateur de l'église, Saint-Esprit de Oshofa. Pour que son âme puisse se reposer en paix et qu'il puisse continuer à accomplir la mission de l'Éternel. Que son nom soit glorifié. Amen. Et que notre Père se repose toujours en paix. Amen. Je qu'il a laissé derrière pour ceux qui soit de Dieu béni. Et qu'il bénisse tous ceux qui travaillent sur les nuits pour faire avancer l'œuvre. Papa, bénis encore une fois de plus. Grand merci pour ton travail. Que Dieu te bénisse. Amen. Le pasteur, son éminence, le révérend mobile en fait le chauffeur m'a chargé de dire aux fidèles de la paroisse Christ soit interprète faite de boisson de l'année 2025. Associé avec le Joseph de France, que ces faits soient une belle réussite et que la boisson soit dure. Lorsque nous allons partir, aucun parmi nous ne sorte avec la même vie et que nous m'en soient chargés. Au même époque, l'année prochaine, lorsque nous allons se rassembler, je prie Dieu et nuit, la prière est efficace. Parce que Jésus a commencé par la prière. Il a terminé par la prière. La prière est là pour te jouir l'œuvre de Satan ou bien de Satan. Au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus qui a été versé sur la croix, par sa mort sur la croix et sa résurrection, au même époque l'année prochaine, aucun parmi nous ne soit, aucun parmi nous soit victime de la mort. Nous ne mourrons pas. Nous vivons pour servir l'Éternel. Parce que ce ne sont pas les morts qui adorent Dieu, ce sont les vivants qui adorent Dieu. Dieu voudrait que nous l'adorons. Adorons le Seigneur, le puissant. Adorons le Seigneur, le puissant. Adorons le Dieu, soit loué.
pas entendu la politique dans l'église. Mais il faudrait que nous voyions et que nous disions la vérité. S'il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas Dieu qui a choisi papa, mobile en faire le chemin sans éminence. Tant pis pour ces seuls gens qui n'ont pas la lumière pour comprendre la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui a établi papa, mobile en frère de chemin comme pasteur mondial. La glorification, la cérémonie de la condamnation du pasteur fondateur nous a permis encore d'être convaincus que c'est Dieu le chauffard, le Saint-Esprit le chauffard qui l'a mis sur l'église de Christ céleste. Ma prière, quel que soit l'endroit où notre papa se trouve, où il se trouve, où Jésus a encore la longévité. Afin que tout le travail qu'il doit faire, qu'il puisse l'accomplir selon la volonté de Dieu. Amen. Et que Dieu bénisse tous ses collaborateurs et des collaboratrices. Que Jésus nous bénisse. Qu'il bénisse notre Seigneur de France. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est quelle heure? Puisque ce que je viens de dire, nous avons pris, il ne faut pas canter parmi la prédication. Il est 16h. 16h10. Si je prêche 30 minutes et je ne me suis pas arrêté, il faut que déjà commencer à me signaler. Si c'est possible même, venez me faire descendre ici, il n'y a pas de problème. Alléluia! Parce que si l'esprit continue de travailler, je peux ne pas l'arrêter. C'est un locomotive. Alléluia! Que Dieu le bénisse. Que la joie soit dans ton cœur. Il est 16h10. Par la grâce de Dieu, je vais m'arrêter à 16h45. Que Dieu le bénisse. Oui, 30 minutes. Oui, ton 5 minutes, ça suffit la joie. Alléluia! Les deux lectures sont tout riches. Et c'est simple et complexe. Dans le livre de Genèse, en son chapitre 8, le verset 20 à 22. Et la deuxième lecture, dans le livre de Galates, comme d'habitude. Chapitre 6, le verset 6 jusqu'au deuxième verset. Dans la première lecture, vous connaissez l'histoire. Nous connaissons plutôt l'histoire de Noé. Quelque Dieu l'a envoyé en mission pour prêcher la bonne nouvelle de la repentance. Puisque Dieu a décidé de détruire le monde. Lorsque Noé prêchait, il y avait parmi les citoyens à l'époque qui disaient Noé était un alcoolique. Tu n'as jamais tout dit. Ils étaient les enfants de la perdition, les enfants rebelles. Lorsque la pluie commençait à tomber et que l'eau commençait à les emporter. Ceux qui disaient à l'époque Noé était un alcoolique, était fou. Les mêmes personnes commencent à prouver Noé. Je suis un enfant de ton papa. Je suis ton ami. Je suis ton frère. Sauf nous. Mais c'est déjà tard. Ne soyons pas des incrédules à la parole de Dieu. Car il y a des races aujourd'hui, comme des races à l'époque de Noé. Ceux qui ne vont rien entendre, qui attendent le châtiment ou le jugement de Dieu avant de réagir. Or, Dieu les a envoyés Noé de l'avance, afin qu'ils puissent répondre. Comme aujourd'hui, le Christ céleste, Dieu nous envoie Saint-Esprit de chauffard, Papa Mobile a fait le chauffard, son éminence. Et Dieu est responsable pour prêcher les bonnes nouvelles de Jésus, pour que nous nous répandons. Mais malgré cela, Dieu est amour. Je voudrais que tout le monde sache que Dieu est amour. Il est Dieu d'amour. Bien même que Dieu sache que le corps de l'homme est toujours mauvais. Alléluia. Alléluia. Selon le livre de Genèse, si quelqu'un voit le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. Bien même que Dieu savait que le corps de l'homme, l'être humain, est mauvais, Dieu continue à manifester son amour et sa patience envers l'être humain. Pour une raison. La raison, c'est pour que l'homme puisse avoir le salut. Pour que l'homme soit sauvé. Parce que Dieu, lui qui a créé l'homme à taille de son image,
n'a jamais voulu quiconque ce soit, qui est à son œuvre, soit dans la perdition, mais qui puisse avoir la vie éternelle. Et c'est ce que Jean a confirmé. Dans le chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle et de ne pas pour quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Dieu, il savait que le cœur de l'homme est mauvais. Oui, verset 100, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement se portaient chaque jour vers le mal. Oui, l'Éternel se répandit Dieu lui-même d'avoir s'est répandu d'avoir créé les hommes sur la terre. Mais malgré cela, Dieu voulait que l'homme soit sauvé. C'est la raison de la lecture d'aujourd'hui. Verset 21, Genèse 8. Verset 21. Genèse 8. L'Éternel sortit une odeur. Oui. Et l'Éternel dit à son corps, malgré la méchanceté des hommes, malgré leur iniquité, malgré leurs pensées, qu'est-ce que Dieu dit? Oui. À cause de ça, Dieu a dit, je ne vais plus maudire la terre à cause de l'amour de Dieu, malgré de la méchanceté de l'être humain. Donc si quelqu'un est dans la personne, il est dans la personne de son procréé. Parce que Dieu n'a jamais voulu quiconque ce soit parmi nous soit payant. Il a déjà tout préparé. Continuez, maman, oui. parce que les pensées de l'homme sont mauvaises. Mais si ça suffit là pour gagner du temps. Il faudrait que nous sachions que Dieu nous aide. Et quand nous péchons, lorsque nous péchons, alors les péchés peuvent complètement nous éloigner de l'Éternel. Parce que le fruit du péché, c'est la mort. Oui, c'est pour ces raisons que Jésus est venu au monde pour que nous soyons tous vêtus là. Donc, alors lorsque nous péchons, les péchés nous éloignent de l'Éternel, et lorsque les péchés nous éloignent de l'Éternel, nous méritons, oui, impérativement, d'être sévèrement punis et jugés de condamnés. Que la condamnation ne soit pas votre partage. Si vous savez la gravité du péché, je vous assure, nous allons fuir le péché. Parce qu'il n'y a rien de bon qui vient du péché. Le péché ne fait que détruire, il ravage. Le péché est comme bulldozer. Oui, lorsque le bulldozer arrive dans son forêt, il ravage, il détruit, il renverse, il s'accable. C'est comme ça que le péché détruit. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 22. Romains, chapitre 8, verset 22. Oui, si quelqu'un le voit, il la dit. Pour voir la gravité du péché, la puissance satanique du péché, oui. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière. Chapitre 6, alors, verset 22. Oui, chapitre 6, verset 22. Oui. Romains 8, oui, non, 6. Mais maintenant, oui, nous venons esclaves de Dieu. Vous savez, pour fuir la sainteté et pour faire la vie éternelle. Oui, continuez, oui. Or, le salaire du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Que la mort ne soit pas votre partage. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est quoi? Oui, continuez. Mais le don gratuit, Le don gratuit, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. Que la vie éternelle soit votre partage. Vous savez toutes les catégories de péchés. Lorsque vous voyez les péchés, la tentation, la tentatrice, etc., tout ce qui peut nous, l'esprit de Dieu en nous, vaudrait mieux que nous courons et fuir la puissance du péché pour que la vie soit notre partage. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré les péchés des hommes dans cette lecture, Dieu quand même nous a promis qu'il nous a promis de ne plus jamais détruire le monde à cause des péchés des hommes. Jusqu'à ce que Jésus lui-même reviendra. Jésus reviendra. Et quand Jésus va revenir,
Jésus fera son travail, il va juger les hommes, il va condamner ceux qui n'auront pas pour obéir à la foi éternelle. Donc, et quand Jésus reviendra, il va éliminer techniquement le mal sur la terre. Si dans la lecture, le titre de la lecture parle de saison, le titre de la préparation parle de saison, et correspondant à ce livre de Genèse chapitre 8, s'il y a des changements de chaque saison dans cette lecture, pourquoi? C'est pour nous rappeler la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est que Dieu ne détruit plus le monde à cause du péché des hommes. Mais ce n'est pas une raison que nous devons nous livrer au péché. Parce que le maître à qui Dieu a remis la clé de jugement, de condamnation, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, qui est le chemin, reviendra sur la terre pour juger les hommes selon les œuvres de notre âme. Alléluia. Alléluia. Et dans ceci, répondons-nous. Fouillons la puissance de péché et faisons ce qui plaît, ce qui plaît à Dieu. Apocalypse nous envoie le message 14. Apocalypse 14, verset 8, 14. Oui, verset. Apocalypse 14, verset 14, je pense. Je regardais et voici qu'il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Parce que lors de la moisson, comme aujourd'hui, il y a la moisson de la terre, il y a aussi la moisson du ciel. Mais la moisson de la terre va commencer déjà. Et c'est pour ces raisons, l'Éternel, avant que la moisson s'accomplisse du ciel, Dieu il nous parle aujourd'hui ce que nous devons faire. Continuez, oui. Et la terre fut moissonnée. Continuez, oui. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Oui, et sorti du temple dans le ciel. Ayant eu aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel. Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vie. Merci beaucoup. Donc, cet ange-là, dans le même Apocalypse, il dit, craignez l'Éternel et rendez la gloire. Alléluia. 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 Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons jamais avancer dans la vie. Et c'est pour ces raisons, verset 17, Apocalypse 14, verset 16, si quelqu'un le voit. Verset 7, Apocalypse chapitre 14, verset 7. Il disait de voix forte, craignez Dieu, Christ céleste. Dieu c'est le fond. Nous les enfants de SNLB Josephat, craignons l'Éternel. Faisons donc ce que Dieu nous demande. Quittons la vie de la débauche, la fornication, l'adultère, la fornication et toutes les pratiques animistes. Tout ce qui n'a rien à voir avec l'évangile de Dieu. Pour que notre âme soit sauvée par nous, parce que Dieu nous a envoyés en mission pour que les âmes soient sauvées par nous. Si nous devons sanctifier le monde, tel que Dieu a remis la clé à ordonner Saint-Esprit de Josaphat, il faudrait d'abord que nous d'abord nous soyons sanctifiés. Parce que celui qui n'est pas sanctifié ne peut sanctifier le monde. Ce que l'homme ne possède pas, tu ne peux pas donner aux autres. Alléluia. Alléluia. Ce que tu peux donner aux autres, c'est ce que toi-même tu possèdes. Si tu ne possèdes pas la sanctification, comment pourras-tu sanctifier les autres? Si tu ne possèdes pas la puissance de la prière, comment tu peux mettre transmettre la prière aux autres? Quand tu ne possèdes pas la main de Jésus, tu ne peux même pas transmettre la main aux autres.
Ce que l'homme possède, c'est ce que l'homme peut transmettre, donner aux autres. Ce que tu ne possèdes pas, tu ne peux pas donner aux autres. Il dit, craignez l'Éternel. Que la crainte de Dieu soit en nous, pour que ceux et celles qui viendront après nous aussi puissent marcher dans la crainte de l'Éternel et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Oui, continuez, maman. Craignez Dieu Craignez Dieu et donnez-lui gloire, et donnez-lui gloire. car l'heure de son jugement Car lors du jugement, la fête de moisson, c'est le jugement. Beaucoup de gens vont danser, mon Dieu, sauter alors, mais il y a quelque chose qui est caché. C'est pour nous replacer, pour nous rafraîchir de mémoire, que le temps viendra où tu vaux, où tu ne vaux pas, tu seras jugé seul dans la paix. Que le jugement ne soit pas notre part. Il y aura le jugement, que la condamnation.